Aujourd'hui, on va parler des PDF. Alors, les PDF, c'est clairement pas le sujet qui fait rêver dès lors qu'on va évoquer le référencement naturel. Voire même, beaucoup de consultants vont considérer que c'est un problème pour la stratégie SEO, en les bloquer, et on va souvent voir des PDF bloqués dans les robots TXT. Bon, ça, c'est quand on a suivi SEO 101 et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. L'idée aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment aller plus loin grâce au PDF. Si vous avez un site e-commerce et que vos utilisateurs et donc vos futurs clients ont besoin de télécharger des PDF parce que ce sont des notices d'utilisation, de montage, ou même toute information sur des normes, enfin, il y a plein de cas qui permettent de comprendre pourquoi les PDF sont des informations utiles pour votre stratégie. Et si le PDF s'inclut dans un parcours d'achat, j'entends par là qu'après avoir consulté le PDF, il est probable que la personne ait envie de déclencher un achat, dans l'idéal sur votre site, alors il y a une solution pour vous dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, il faut revenir à ce qu'est un PDF. Un PDF, pour le web, j'ai bien dit le web, mais Google également, c'est un document. Un document au même titre qu'une page web. Ce qui veut dire qu'il a pleinement son rôle à jouer dans la démarche du PageRank. Je rappelle, le PageRank, c'est l'unité de popularité, de notoriété d'un document sur le web, et c'est grâce à ça que le maillage interne et le backlink jouent un rôle. Bon. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, ok, mais on va pas les bloquer, ces PDF, ils sont intéressants, mais comment est-ce qu'on les exploite mieux? Bon, premier point. Un PDF, c'est important qu'il ait un lien qui pointe vers votre site. Si c'est un document, le PageRank, le bot de Google, va se pointer dessus et derrière va revenir sur votre site. Mais il va revenir que si vous avez un lien dans ce document qui pointe vers vous. Alors, soit vous avez possibilité de les ajouter à la main s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut être le cas si vous avez quelques PDF très utiles, des lead magnets, ce genre de choses, ou si vous avez toute une série de documents de notices, etc. infinis, vous pouvez tout à fait vous faire aider aujourd'hui de ChatGPT ou d'un des développeurs de vos équipes, ou faites-nous coucou à tout hasard, et du coup vous faire aider pour ajouter à la volée un lien dans le footer, en pied de page qui pointe vers vous. Ça permettra de faire le job et en termes de quick win, on est pas mal. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc Google qui, chaque fois qu'il passe a priori sur une fiche produit, se pointe vers un PDF, revient vers nous. Donc en termes de maillage interne, on est pas mal. Potentiellement, on a doublé le nombre de documents qu'on fournit à Google et en termes de génération de PageRank, on est bien. Bon. Maintenant, il reste un vrai problème en termes d'UX et qu'on va pouvoir régler avec une solution de SEO. Voilà. Bon. Vous me voyez venir, on va parler un petit peu de CRO, mais en version très avancée. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est, on voit que les PDF, quand on se pointe sur un document PDF depuis Google, ou même depuis une URL qu'on met dans notre navigateur, ce PDF, tout simplement, il va apparaître plein écran. Et derrière, c'est pas très pratique, il n'y a pas de call to action ou de choses simples pour accéder au site. Ok, il y a le petit lien qu'on aura peut-être mis en footer en bas, mais on ne peut pas venir mettre un gros CTA coloré qui donne envie de cliquer dans notre doc, surtout de manière industrielle. Et donc du coup, pour ça, chez 410, on a développé un petit hack. Alors, vous pouvez le refaire chez vous, si vous êtes des confrères qui voyaient cette vidéo, ça demande un peu de technique. Mais tout simplement, l'idée, c'est de détecter quand c'est Google et quand c'est pas Google. Ce qui va permettre de faire en sorte que, vous allez le voir, on va essayer de vous mettre soit une capture d'écran par là, ou dans tous les cas, vous allez voir l'article qui est indiqué en dessous de cette vidéo sur notre site. Et vous allez voir ce qu'on est capable de faire, ça va être de faire en sorte d'intégrer en fait ce document dans la partie UX de votre site, c'est-à-dire que vous allez retrouver le header en haut, le footer en bas, potentiellement un peu de navigation sur le côté. Et on se retrouve du coup avec un PDF pleinement intégré dans le parcours utilisateur, avec du coup une personne qui voit des informations, qui, si on est sur une notice de montage ou de dépannage par exemple, va retrouver un élément, va pouvoir se dire « Ok, c'est ici, c'est ça qu'il faut que j'achète, c'est cette pièce-là qui a cassé. Ok, je tape dans ma barre de recherche, j'achète cette pièce, fini. » Voilà. Et on se retrouve avec tous les bénéfices de documents PDF qui, quelquefois, sur certaines pages de résultats, sont valorisés par Google, génèrent du trafic et, en plus, renforcent le parcours d'achat des internautes. Alors, on se rappelle, les infos importantes, c'est si mes PDF rentrent dans un parcours d'achat, j'ai un intérêt à mettre en place cette technique.
Soit vous êtes autonome pour le faire, soit vous avez un besoin et vous venez nous faire signe chez 410 secondes. On rappelle, le dev et le SEO, c'est notre truc. Donc faites-nous signe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est une astuce que vous ne connaissiez pas ou pas d'ailleurs, laissez un petit like juste en dessous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.